Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy La Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance mensuelle de ce mois de juillet 2024 et j'accueille nos amis Scorpions. Bienvenue à vous amis Scorpions, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin. Donc les amis, n'oubliez pas de faire preuve de discernement. Vous le savez, ce sont des guidances collectives et non personnelles. Prenez ce qui résonne en vous par rapport à votre situation et laissez le reste de côté, tout simplement. Et puis je vous conseille toujours d'aller voir votre signe ascendant, les amis, surtout si vous avez passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe solaire et lunaire pour des compléments d'information. Allez, on débute tout de suite avec un petit message de notre archange Michael. Allez, qu'est-ce que Michael souhaite vous dire à mes Scorpions pour ce mois de juillet 2024? Quel va être son petit conseil? Allez, Michael, un petit conseil pour nos amis Scorpions qui nous écoutent, s'il vous plaît. Scorpion pour ce mois de juillet 2024, qu'avez-vous envie de leur dire? Merci, Michael. Eh bien, Michael vous dit, voici le but de votre vie. Voici le but de votre vie. Elle ne sort pas souvent, celle-ci. Alors, qu'est-ce que Michael souhaite vous dire, les amis, à travers cette petite phrase, page 88. L'archange Michael a entendu vos prières et vous guide dans la direction que vous avez choisie avant de naître. Vous avez déjà une idée de la carrière qui vous apporterait joie, excitation, plaisir de servir et sécurité financière. Ces pensées sont les indicateurs de votre but divin. Vous avez le devoir de vous engager dans un travail qui vous procure du bonheur, les amis, ainsi qu'à autrui. Cette carte confirme que la carrière dont vous rêvez est le but de votre vie. C'est pourquoi l'univers vous soutient et vous ouvre les portes. Avancez en confiance. Superbe, superbe. Certaines d'entre vous, là, vous êtes vraiment sur le bon chemin pour atteindre votre but divin, les amis. C'est génial. On vous dit que voilà, vous devez faire un travail qui vous procure du bonheur ainsi qu'autrui. Bon, très beau message de notre archange Michael. Allez, on retrouve nos petites fées de Mademoiselle Lenormand pour aller voir votre guidance matérielle et financière sur ce mois de juillet. Tout ce qui touche au matériel et financier. Pour vous, mes petits scorpions, scorpionnes, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Allez, matériel financier, juillet 2024. Juillet 2024, matériel et financier. À votre coupe. Alors, là, on a, avec les souris, avec les souris, là, on est sur du stress, on est sur de l'anxiété, il y a quelque chose là, ça vous grignote de l'intérieur, d'accord? On me dit que il va y avoir une libération, vous allez vous libérer de tout ce qui vous... de ce stress, de cette anxiété, il va y avoir une libération là avec la carte de la faux. Pour d'autres, ça peut nous dire que vous êtes stressé, angoissé au niveau financier et matériel parce que peut-être que vous avez coupé avec une situation. Ça peut être une situation sentimentale ou un patron. Vous voyez comme ça résonne pour vous. Bon, il y a du renouveau. On parle il va y avoir un entretien, des communications avec des tierces personnes et on me parle de renouveau par rapport à ça. Bon, allez les amis. On y va. Alors, je vais aller demander 9 cartes à l'oracle. Matériel et financier, juillet 2024 pour nos scorpions. Qu'est-ce qui vient vers eux?
qui vient pour mon petit scorpion, là. Eh bien, regardez, il n'y a pas de mystère, hein. On retrouve les souris en dos de deck. Hein. Donc là, on voit bien qu'il y a du stress, de l'anxiété. Hein. Alors, ça peut être par rapport à un entretien, ça peut être aussi en lien avec un rassemblement, une fête, peut-être quelque chose comme ça, hein, ou un mariage, pourquoi pas, des fiançailles, puisqu'on a le cœur derrière. Mais en tout cas, ouais, vous êtes dans le stress et l'anxiété. Hein. Bon, il va y avoir une nouvelle opportunité pour vous, les amis. Hein. Ah, ok. Au centre de votre jeu, nous avons la carte du fouet. Nous avons l'arbre. Nous avons la maison. Nous avons le travail. Enfin, le travail, le renard, pardon, excusez-moi. Nous avons l'homme. Nous avons l'hélice. Nous avons la lettre. Nous avons le cavalier. Et nous avons les chemins. Alors, là, on me dit que pour un consultant ou par rapport à un homme de votre entourage, on voit qu'il y a des conflits, des disputes, des désaccords. Ça peut être par rapport aux professionnels. Parce que là, j'ai la lettre. Donc, on me dit que là, il y a eu des nouvelles. D'accord? Alors, là, on va rester dans un premier temps sur... pour ceux que ça concerne au niveau professionnel. Comme vous le savez, le professionnel est étroitement lié aux finances et aux biens matériels, bien évidemment, puisque quand on n'a pas de travail, on n'a pas de revenus et forcément, ça peut poser des problèmes au niveau financier et matériel. Hein. Alors, on peut me dire que par rapport à une petite entreprise, d'accord, pourquoi pas la vôtre, sinon ça peut nous parler... oui, de votre petite entreprise ou d'une petite entreprise, en tous les cas. Il est question d'une amélioration, il est question... ça peut nous parler de problèmes de santé pour d'autres. Hein. Peut-être que là, certains d'entre vous, vous avez rencontré des problèmes de santé par rapport au travail. OK? En tout cas, on me dit que... par rapport à un homme, là, je vois du courrier. Je vois des nouvelles. OK? On me dit qu'effectivement, il y a des désaccords, des conflits, des disputes, soit par rapport à la justice. Donc, est-ce que vous avez mis ça dans les mains de la justice? C'est possible. Sinon, ça peut me dire que vous êtes dans une attente par rapport à ces désaccords, ces conflits. Hein. En tout cas, on me dit que là, il y a des nouvelles rapides qui arrivent. C'est en train de bouger, d'accord, concernant une décision, concernant une nouvelle direction. Moi, j'ai l'impression que on me parle d'un courrier, de nouvelles en lien avec le domaine professionnel. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que vous étiez à votre compte dans le monde médical, comme par exemple infirmière à votre compte, ambulancier, vous voyez, quelque chose comme ça. Hein, ou aide-soignante, mais à votre compte. Hein. C'est possible. Hein. Alors, maintenant, j'ai d'autres messages pour d'autres scorpions. OK. Là, on peut être sur de l'immobilier. OK. Peut-être que justement, vous avez été manipulé, vous avez dû faire face à de la ruse concernant de l'immobilier. Une maison, un appartement, un terrain, vous voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Et on parle toujours de désaccords, de conflits, de disputes concernant un choix et une décision. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent assez rapidement là. Hein. On me dit que suite à ça, il y a peut-être un travail qui a été fait par rapport à la justice et que là, forcément, il va y avoir une décision. Hein. Alors, du stress, de l'anxiété, on parle d'un entretien, d'un rassemblement, de discussion avec des tierces personnes.
peut-être par rapport à une situation sentimentale qui a été coupée. On me dit qu'il va y avoir du renouveau et que la chance est avec vous. Hein. Moi, on parle d'une nouvelle opportunité pour vous grâce à des discussions, des échanges qui pour moi sont positifs parce que j'ai bien l'évolution positive avec la cigogne, voire un déménagement. En tout cas, on me parle de mouvements positifs au niveau financier grâce à du soutien. Bon, bah écoutez, vous allez sortir des conflits, là, hein, des désaccords, vous allez en sortir. Hein. Il y a une décision, pour moi, c'est une décision de justice qui arrive. Hein. En tout cas, que ce soit lié à votre domaine professionnel, par rapport à un travail qui s'est arrêté, ou par rapport à ou votre propre entreprise, hein, votre auto-entreprise peut-être, ou par rapport à du bien immobilier, on l'a vu, hein, y a du renouveau qui arrive pour vous. Hein. La chance est avec vous parce que là, on parle de discussions qui vont être positives. Bon, super. Allez, je range les cartes. Dites-moi en commentaire, mes petits scorpions. Je range les cartes et on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez, mes petits scorpions. On se retrouve avec l'oracle des miroirs cette fois-ci. On va aller voir tout ce qui touche au domaine professionnel, les activités sur ce mois de juillet 2024. Les activités, les amis, ce sont vos projets, ok? Que vous soyez en activité ou non, par rapport à vos projets. Hein? Allez, c'est parti. Mois de juillet 2024 pour nos scorpions, tout ce qui touche aux professionnels et aux activités. Hein? Quels sont les messages? Alors, j'ai la réunion, j'ai la culpabilité. Alors, est-ce qu'il va être question de vous réunir pour parler d'une culpabilité? Vous parlez de quelque chose qu'on vous accuse? Peut-être des reproches que vous avez eus? Allez, s'il vous plaît, les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de juillet 2024, professionnel, les activités. On a la tranquillité, on a le verdict. Bon, on me dit que là, il est question de retrouver une tranquillité, une sérénité, le bonheur, la joie, grâce à un verdict, un résultat. Ouais, on me dit qu'on me parle d'un cadeau là. Un cadeau, quelque chose de beau, hein, quelque chose de coup de pouce, coup de main de l'univers. On me parle d'un verdict pour retrouver mince, j'ai oublié le nom. Les plaisirs, voilà, pour retrouver les plaisirs. Ouais, on me parle d'une ouverture, une porte qui s'ouvre pour vous par rapport à de la fatalité, de l'instabilité. On a la prise de parole, le retard, peut-être une prise de parole qui a pris du retard. On a la loi. Donc là, on me parle de retrouver un équilibre pour un couple. Ouais, il y a de la correspondance qui arrive, les amis, et on me dit que ça va être une victoire. Bon, allez. Hop là. On y va. On va aller chercher 9 cartes. Allez, pour nos petits scorpions, là, s'il vous plaît. Mois de juillet 2024, professionnel, les activités. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Alors, je ne sais pas chez vous, mais moi, j'habite dans le sud de la France, les amis. Hein, je suis dans l'Hérault et il fait très chaud. Là, j'ai vraiment très chaud. Hein. Dites-moi d'ailleurs, hein, quand vous me faites vos petits retours, là, dites-moi d'où vous venez, les amis. Ça m'intéresse de savoir. Hein, de quel coin vous me regardez. Hein. En dos de deck, on a l'argent. Alors, on a l'argent. On me dit que par rapport à soit de l'argent, une somme d'argent, l'abondance, il a été question de faire des compromis, de trouver un accord, soit pour un retour après séparation,
soit là, il est question de récolter. Hein. Ouais, avec le boomerang, on est sur une récolte. Hein. Ça va passer par des compromis, conciliation, négociation en lien avec l'argent. Ouais, on me parle d'un changement, la roue qui tourne pour un consultant, consultante qui se trouvait dans l'isolement, l'enfermement. Hein. Peut-être à cause d'un homme dans le travail. Et on a quelque chose qui va éclore par la suite. Hein. Bon, on a le retard au centre de votre jeu, le retour, la tranquillité, la santé, l'enfant, le contrat, la culpabilité qui ressort, la parole, l'étranger. Bon, là, on voit qu'il y a quelque chose qui prend du retard. Vous, ce que vous voulez, ce qui prend du retard, c'est un retour. Retour aux sources, retour au foyer, retour dans un ancien poste, dans une ancienne entreprise. Là, en tout cas, il est question d'un retour pour vous mais ça prend du retard. Hein. Je pense que c'est un retour de l'étranger. Hein. D'accord ? En tout cas, on me dit que ce retour, c'est pour retrouver une tranquillité, le bonheur, la sérénité, la joie, pour retrouver un bien-être. Ok ? On me dit que par rapport à quelque chose de nouveau ou par rapport à un enfant, il y a du retard par rapport à un accord. Ok ? Bon, on me dit que vous êtes dans la culpabilité, que par rapport à cette culpabilité, il va être question de discussion, de pourparler en lien avec l'étranger. D'accord ? Est-ce que vous culpabilisez de travailler à l'étranger ? C'est possible. Et en tout cas, il va y avoir une prise de parole là. On peut me parler effectivement d'un accord qui va être signé suite à des échanges, à de la communication, à des échanges de paroles. Hein. Là, il va peut-être être question de retrouver du bien-être. Là, actuellement, vous êtes dans le mal-être, les amis. Vous culpabilisez parce qu'il y a quelque chose qui prend du retard. Hein. Pour moi, on me parle d'un mal-être à cause d'un contrat, d'un engagement avec l'étranger. Dites-moi comment ça résonne pour vous, les amis. Hein. En tous les cas, de toute façon, si votre but, justement, il y a un mal-être, hein, à l'étranger, hein, d'accord, par rapport à un contrat, il y a un mal-être, ok, hein. Donc, vous inquiétez pas, l'univers va faire en sorte que vous quittiez ce mal-être pour aller vers quelque chose, pour aller vers votre but divin, pour aller vers votre chemin de vie. Hein. On l'a vu tout à l'heure avec le petit message de l'archange Michael. Hein. Ok les amis ? Bien, dites-moi en commentaire comment cela résonne. Mais bon, comme je vous le disais, hein, voyez, par rapport à l'argent, là, il va être question de compromis pour un retour après séparation, hein, je pense. Ou en tout cas, pour être dans la récolte, on parle d'un changement, la roue qui tourne pour vous. Hein. Par rapport au fait que vous êtes isolé, enfermé, hein, à cause d'un homme par rapport au travail. Mais voyez, j'ai l'éclosion là. Hein. J'ai l'éclosion grâce à un verdict. Vous allez retrouver les plaisirs et un équilibre grâce à de la correspondance, hein, en lien avec votre foyer. On me dit que ça a pris du temps. Ouais, vous étiez dans les voyages et les déplacements, vous voyez, mais vous avez le miroir magique, hein, qui vous protège, hein, contre de l'accusation. Bon, dites-moi en commentaire, amis Scorpion, hein, mais effectivement, là, j'ai l'impression que sur juillet, ça prend encore du retard. Alors, est-ce que c'est parce que vous savez que pendant les grandes vacances, juillet-août, hein, tout tourne toujours au ralenti, hein. Voilà, il y a plusieurs personnes qui partent en vacances, elles ne sont pas remplacées. Dans les services, voilà,
ceux qui partent en vacances qu'en août sont obligés de rattraper le travail de celles qui sont des personnes qui sont parties en vacances au mois de juillet. Enfin, tout ça pour dire qu'en juillet-août, en général, il y a toujours un ralentissement. Hein. Et là, moi, on me parle de retard quand même. Hein. Bien, les amis. Allez. Je ramasse les cartes et on va aller voir votre domaine sentimental. Allez, mes petits scorpions, scorpionnes, on va aller voir avec Love Améthyste. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire au niveau sentimental, relationnel sur ce mois de juillet? N'oubliez pas, les amis, que ça peut parler à tout le monde, que vous soyez en couple, hein, célibataire, en tant que cause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, mes petits scorpions? Sur ce mois de juillet 2024, pour nos scorpions, signes solaires, ascendant, lunaire ou Vénus, quels sont les messages? Alors, on parle de charnel, on me dit que vous allez dans de la communication, vous, hein, concernant du charnel. Allez, à votre coupe, mes petits scorpions. On a les remords et les regrets par rapport à une séparation. Là, j'ai quelqu'un qui est dans les remords et les regrets, hein, concernant une séparation. Soit vous, soit c'est vous qui êtes dans les remords et les regrets, soit c'est votre autre. Hein. Mais on parle de remords et de regrets dans une séparation. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah, c'est peut-être vous qui allez communiquer. Parce que là, c'est vous qui êtes dans la communication, les amis. Hein. Est-ce que c'est vous qui avez des remords et des regrets et vous allez communiquer? En tout cas, on me dit que vous allez écouter votre voix de la sagesse et avoir un bon raisonnement. Hein, concernant des blocages. On me dit non, non, parce qu'on me dit non à la tromperie. Ah ah! Est-ce que vous avez voulu mettre fin, les amis, certaines d'entre vous, est-ce que vous avez voulu mettre fin à une situation sentimentale croyant qu'il y avait de la tromperie, de l'adultère? Moi, on vous dit non. Hein. Et c'est peut-être pour ça que vous allez être dans les remords et les regrets. Hein. Vous me direz, hein, les amis. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes petits scorpions? Sentimental, relationnel, sur ce mois de juillet. Quels sont les messages qui viennent vers vous? Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Allez, scorpion, ascendant, lunaire ou Vénus. Mois de juillet. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Bon, je ne me suis toujours pas occupée pour commander ma nouvelle ring light. Il va vraiment falloir que je m'en occupe. Ça sera beaucoup mieux parce que vous pourrez voir les cartes du dessus, les amis. Hein. Bon, là, on parle de quelque chose d'éphémère, de passager. Ça peut être une situation qui est gelée. On parle de malhonnêteté, de guérison. On parle de crise de burn-out, l'ego, la fidélité, le charnel qui ressort et on a les choses bougent et avancent. Alors, on me dit que là, il y a eu quelque chose de passager. Il y a eu un flirt. Par rapport à une personne rusée et malhonnête.
On me dit ce n'est que passager. C'est juste un flirt. Ça s'arrête à du charnel. D'accord? On me dit que la situation, effectivement, est gelée, est froide. Par rapport à quelque chose qui a été éphémère, on me dit que là, les choses bougent et avancent. Il va y avoir une ouverture avec la carte de la clé. Hein. Bon, on parle de crise, de burn-out, de mal-être concernant la fidélité, concernant une relation stable. On me dit qu'effectivement, le froid s'est installé à cause d'une personne rusée et malhonnête. Mais on me dit aussi que là, il va être question quand même de retrouver un équilibre, de retrouver le calme, la paix. On parle d'une amélioration. Hein. Ça peut faire suite à une relation qui était stable, hein, qui durait depuis un certain temps. Mais là, on voit qu'il y a un certain mal-être. Hein. On parle de crise à répétition, de burn-out, et ça a rendu la situation gelée. Mais vous allez retrouver un équilibre. Hein. L'équilibre va revenir là parce que moi, je vois une guérison, une amélioration. Par rapport... on parle de votre ego là. Alors justement, est-ce que ce n'est pas votre ego qui pense que c'est charnel? Sinon, ça peut me parler de crise, de burn-out à cause d'une personne rusée qui a été malhonnête, qui n'a écouté que lui ou que elle, d'accord, par rapport à de l'amour charnel. Bon, en tout cas, les amis, hein, moi, on me dit que les choses bougeaient avant ça. On parle d'une ouverture. Moi, j'ai l'impression que cette situation qui est gelée, ça va être éphémère. Parce que les choses vont bouger à nouveau pour vous. Hein. On me dit que par rapport à une séparation, vous allez écouter votre sagesse intérieure, vous allez avoir un bon raisonnement hein, concernant peut-être une personne du signe Capricorne, Verseau, Poisson, ou en tout cas par rapport à une certaine froideur, parce qu'on vous dit non par rapport à de la tromperie et de l'adultère. Et du coup, hein, tous les espoirs sont permis, l'espoir va revenir pour vous. Hein. Ouais. Vous allez faire un choix, les amis. Hein. Vous allez prendre une décision avec votre âme concernant la vie commune. Parce que moi, je pense quand même que vous êtes envoûté par rapport à un ex, une ex. Vous êtes dans l'addiction affective. Bon, il y a de la communication qui arrive à vous, les amis, hein, de la part d'un homme qui est papa. Ouais, je pense qu'il va vous déclarer sa flamme. Il va vous dire que lui... voilà, il a des sentiments forts pour vous et qu'il souhaite une seconde chance. Bon. Et qu'il se sent trahi aussi. Bon. Vous me direz, les amis, en commentaire. Allez, ben on va demander un petit message à l'oracle. La réponse est là. Qu'est-ce que l'oracle souhaite vous dire, les amis? Allez, quel est le conseil de l'oracle pour vous, mes petits scorpions, qui vous trouvez dans cette situation? Alors, j'en ai trop. Vous le savez, hein, quelle que soit la carte qui ressort, vous avez votre libre arbitre. Soit vous suivez le conseil de la carte, soit tout simplement, vous écoutez ce que votre cœur vous dit. Allez, s'il vous plaît. Ah ben décidément, hein, j'en veux une seule, s'il vous plaît, pour nos scorpions. Une seule carte. Bon, je vais la chercher moi-même. Allez, le conseil pour nos scorpions. On vous dit, retiens-toi. Retiens-toi. Regardez-moi ce beau lion-là. Lui, il te dit, retiens-toi. Alors, retiens-toi de quoi? Ça, là est la question. Carte 39. Hein. Qu'est-ce qu'il souhaite dire à travers ça? Dire la vérité est une bonne chose. Mentir en est une mauvaise.
Mais se retenir de dire certaines vérités, temporairement ou non, est parfois la meilleure chose si tu sais qu'elles n'apporteront que souffrance et angoisse pour l'autre. Face à une personne que tu apprécies, voire que tu aimes, n'est-il pas préférable de privilégier la loyauté à la vérité quand tu sais qu'elle ne peut que faire du mal? Ah ah! Je vous disais tout à l'heure que c'était peut-être vous qui étiez dans les remords et les regrets, hein. Euh, Par rapport peut-être à quelque chose qui a été que éphémère, hein. Et peut-être que c'est vous, hein, qui êtes en plein burn-out parce que peut-être que vous n'avez pas été honnête à un moment. Il y a eu un petit flirt, une petite tentation, hein, on parle de charnel. C'est possible, hein. C'est possible que ce soit vous, les amis, hein, sans aucun jugement, bien entendu, hein. Dites-moi en commentaire, j'ai hâte de savoir, d'avoir vos retours, les amis. Allez, je range les cartes et on va demander un petit message au murmure de nos anges. Allez, mes petits scorpions, qu'est-ce que les petits anges souhaitent vous dire pour ce mois de juillet 2024? Un petit message pour nos scorpions, s'il vous plaît. Enfin, deux petits messages. Alors, j'en ai un premier. Allez, un deuxième petit message, s'il vous plaît. Merci. Premier message, on vous dit, tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes. Ne crains pas de tomber. Deuxième petit message, arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Magnifique petit message de nos petits anges pour vous, les amis. Bien, merci de m'avoir suivi encore une fois. J'espère que vous avez passé un bon moment, les amis. Si c'est le cas, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas. Merci aussi de liker pour soutenir mon travail. Merci de partager. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude, les amis. Merci du fond du cœur pour votre confiance, pour votre bienveillance à mon égard et le soutien à ma chaîne et votre fidélité, bien entendu. J'attends vos retours avec impatience, les amis. En attendant, je vous souhaite de passer un très très beau mois de juillet. Je souhaite de très belles vacances à tous ceux et celles qui ont la chance de pouvoir partir. Et puis j'envoie beaucoup de courage aussi pour tous ceux et celles qui ont des problèmes à surmonter. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous, les amis, et on se retrouve très très bientôt. Bye bye.